Avec ses verrières offrant une vue panoramique sur la ville, la nouvelle gare de Nantes se rêvait en gare du futur. Pas de climatisation, le bâtiment est censé se réguler tout seul en cas de forte chaleur, comme s'en vantait la SNCF dans ce clip promotionnel. Un gros travail sur le confort thermique par tout un tas de dispositifs qui permettent de manière passive de gérer la température et de garantir le confort des gens qui utiliseront cette gare. Été comme hiver. Dans les deux cas, oui. Une promesse à 37 millions d'euros qui n'a pas résisté à la canicule. Lundi, le thermomètre a dépassé les 40 degrés, l'accès au public fermé. Des escalators condamnés. Interdiction de circuler sous la verrière pour cause d'intenses fournaises. Lundi, décision est prise par la SNCF de fermer l'accès à l'étage de la gare de Nantes par sécurité. Depuis hier, ces ventilateurs géants sont installés pour le confort des voyageurs et pour permettre au commerce de rouvrir. Insuffisant selon cet employé qui a fait un malaise dans les ascenseurs de la gare. J'ai commencé à hyperventiler et après à plus pouvoir me lever. Quand vous voyez cette gare où il est quasiment impossible de travailler, où la boutique doit parfois fermer, qu'est-ce que vous vous dites ? Que c'est joli mais pas pratique. Elle n'a pas été très bien réfléchie. Profitant de températures plus clémentes aujourd'hui, nous avons fait un test muni d'un thermomètre. Sur le parvis de la gare, on a un peu de vent, une légère brise et le thermomètre affiche entre 25 et 26 degrés. Même opération cette fois sous la verrière, près du ventilateur. Le mercure affiche presque 32 degrés, 7 de plus qu'à l'extérieur. La nouvelle gare inaugurée en 2020 serait-elle en fait une bouilloire thermique ? Oui, selon l'adjoint au transport de la ville, qui a pourtant financé près d'un tiers des 37 millions de la verrière. La question est, quand on conçoit un bâtiment, quand on a un projet de ce type, on doit prendre en compte les enjeux du confort d'été et du confort d'hiver. Donc aujourd'hui, on va devoir adapter le bâtiment. Oui, du coup ça veut dire de l'argent. C'est à la SNCF de trouver les solutions. C'est la SNCF qui est opérateur de ce bâtiment, qui va devoir adapter. De son côté, la SNCF reconnaît à demi-mot que des aménagements seront nécessaires. SNCF, Gares et Connexions mène un programme d'adaptation au changement climatique. La gare de Nantes fera l'objet d'études de ce type pour identifier les mesures à mettre en œuvre. Il faudra donc de nouveaux travaux dans la nouvelle gare. Nous aurions aimé savoir ce qu'en pense son architecte, la star française Rudy Ricciotti. Mais nos sollicitations sont restées sans réponse.